Myriam Ephrat Batsimi et Yaakov Ben Haim. On va étudier aujourd'hui un passage dans le Hallel. Hayam Ra'a Vayanos Hayarden Yisov Le'achor. Alors, la mer a vu et elle s'est enfuie. Le Jourdain s'est tourné en arrière. Ça fait en fait de marche arrière. Je saute une phrase. Malcha Hayam Kitanus. Pourquoi toi la mer tu t'enfuis? Hayarden Yisov Le'achor. Pourquoi le Jourdain fait marche arrière? Milifne Adon Chuli Aretz Milifne Eloha Yaakov. Devant Hachem. On va le faire en cours. Aofri Hatsur Agamaim Chalamish Lamainomaim. Ce Dieu qui a transformé le rocher en un étang d'eau. Et là encore, Chalamish, c'est encore un rocher, mais un rocher très solide qui s'est transformé en source d'eau. Donc en fait, on pointe du doigt à Kadosh Baruch Hu, qui est celui qui a transformé le puits de Myriam, qui a créé le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'est quoi? C'est un rocher qui se déplace et qui est une source d'eau. C'est ça le puits de Myriam. Un rocher qui est une source d'eau. Et on insiste sur le fait que la mer, elle a vu et elle s'est retirée parce qu'elle a vu le Dieu qui a fait le puits de Myriam. C'est ça qui est étonnant. Si vous lisez le texte du Hallel, qu'est-ce qu'elle voit qui lui fait peur? C'est Dieu. Mais c'est quel Dieu? Celui qui transforme un puits, donc un rocher en source d'eau. On fait un lien entre Hachem qui fait ce qu'il fait avec le puits de Myriam et Hachem qui transforme, qui fait fuir la mer. Et ça, cette liaison, ce lien n'est pas évident. A priori, il n'y a pas de lien entre les deux, mais il est confirmé aussi dans Bamidbar, chapitre 21. Donc c'est bien plus loin, c'est lorsqu'on parle du miracle du passage de Arnon, Parashat Rokat, chapitre 21, verset 14. Vous avez un Rashi qui dit la chose suivante. 14. Que Shem Shemesaprim benisse Yamsouf, kach yesh esaper benisse Nachale Arnon, she'afka naasu nisim gdolim. Donc, de la même façon que l'on raconte les miracles de Yamsouf, ainsi il faut raconter les miracles de la vallée de Arnon, là où je vous rappelle que la vallée d'Arnon, c'est le puits de Myriam qui a charrié le corps, le sang, etc. Ce qui restait des hémorim, les hémorim qui étaient mis qui s'étaient mis en hauteur dans des grottes pour jeter sur les Juifs qui allaient passer des pierres pour s'en débarrasser, parce qu'il y avait un passage très effilé, très étroit. Et ils se trouvaient en embuscade là-haut. Et donc, ils voulaient envoyer ça. Maintenant, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? En face, il y avait une montagne avec des pics. Eux, ils étaient dans des grottes. Et les pics sont entrés dans les grottes, miraculeusement. Et donc, ils sont morts écrasés. Et comme les Juifs n'allaient pas savoir, n'allaient pas connaître qu'ils ont été sauvés, n'allaient pas savoir, Hachem a fait en sorte que le puits de Myriam transporte leurs dépouilles pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est passé là. Donc ce puits de Myriam, qui accompagnait les Juifs tout le temps dans le désert, et il a fait un petit détour à la mort de Myriam, parce qu'elle est morte à Choukat, donc il a disparu. Il est allé racharrier les corps, et il les a amenés, et les Juifs ont dit, mais c'est qui ces corps? C'est qui ces gens-là? Et là, ils ont compris qu'il y a eu un miracle caché. C'est pour ça que on nous dit qu'au moment où on raconte le miracle avec le puits de Myriam, on doit, dit Rashi, rappeler aussi les miracles de Kriyat Yamsouf. Et c'est encore une fois un lien qui est fait par la Torah, par le Rashi, entre le passage de Yamsouf et le puits de Myriam. Ok? C'est clair. Donc il faut expliquer ça. Maintenant, il y a une autre question que je voudrais vous poser. Alors aujourd'hui, le shiur, c'est toujours de Rav Moshe Shapira. C'est un élève à lui qui s'appelle Afike Maïm. C'est toujours au nom de ce Rav. Il y a dans la chant de Asia Shir Moshe une problématique
c'est que Az Yashir Moshe, c'est un futur. Moshe chantera. Et on nous dit que c'est une allusion à la période de Triat Hametim, à la résurrection des morts. On peut se poser la question de savoir pourquoi parler de la résurrection des morts au moment du Kriyat Yam Souf. Pourquoi faire cette allusion à cet endroit-là? On nous dit Moshe il chantera à l'époque de Triat Hametim. Bon, d'accord, c'est intéressant, c'est magnifique, mais pourquoi le dire maintenant et pourquoi c'est important de parler de Triat Hametim au moment de Kriyat Yam Souf? Voilà les différentes questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour répondre à tout cela, il faut un peu comprendre la notion même de ce qu'est l'eau, mais surtout de revenir à la création du monde. Donc là, on est dans Bereshit. Bereshit. Tout le monde connaît ce qui se passe le lundi, pas mardi, mais lundi. Vayomer Elohim yirakia betoch hamayim v'im avdil ben maim lamaim. Dieu dit que soit un firmament au milieu des eaux et qu'il fasse séparation entre l'eau et l'eau. Et Rashi, comme vous le savez, explique séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. D'accord, il y a donc une séparation. Et pourquoi on ne dit pas Kitov, que tout fut bien le deuxième jour, et par contre on dit 2 fois Kitov le troisième jour, tout le monde connaît ce Rashi, c'est parce que en fait, le deuxième jour, il y a eu la séparation, une sorte de disputation entre les eaux d'en haut et surtout les eaux d'en bas qui étaient mécontentes d'être en bas. Mais surtout parce que ce n'était pas terminé. On n'a pas terminé le travail le deuxième jour, on n'a pas fini un travail. Il fallait le troisième jour finir le travail. Alors c'est quoi le travail qui n'était pas terminé? C'est qu'on avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, mais on n'avait pas fait apparaître la terre ferme. La terre ferme est apparue que le troisième jour. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'a priori, on ne voit pas le lien qu'il y a entre le fait de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, du fait de faire apparaître de la terre ferme, la Yabasha. Premier travail, Yom Sheni, on sépare les eaux d'en haut des en bas. Yom Shlishi, on fait apparaître ce qu'on appelle, c'est aussi les continents en fait, on a compris. La terre était recouverte d'eau à 100%. Et le troisième jour, Hachem, il a fait apparaître la terre dans l'eau. Mais quel rapport? Il a séparé le deuxième jour et il a fait apparaître la terre le troisième jour. Mais quel rapport? Non, c'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est pas terminé? Qu'est-ce qui n'est pas terminé? Pourquoi ça ne serait pas terminé parce qu'on a séparé les eaux de... Il a fini de les séparer. Les eaux d'en haut restent en haut, les eaux d'en bas restent en bas. Il a séparé, il a fini. Après, il a fait une nouvelle création le troisième jour en créant les continents. Mais quel rapport entre... Pourquoi c'est pas finalisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sous-entends qu'elles n'auraient pas dû être séparées? J'ai pas dit qu'ils ont... Non, il y a 2 étapes. Pourquoi est-ce que la fin de la séparation, c'est le fait de faire apparaître le socle le terrestre, qui n'a rien à voir avec la séparation? Il veut les séparer parce qu'il a son calcul, Hachem, et on va l'expliquer dans quelques instants. Il est mavdil. Alors là-dessus, il y a un midrash qui nous dit comme ça. Ani amit ve'achaye, machatzti vanir pa. Je fais mourir et je fais vivre. Machatzti, c'est quoi machatzti? C'est pareil, c'est divisé. Divisé, non, ça veut dire aussi, limchot, ça veut dire aussi écraser. Mais ça veut dire aussi séparer. Ça veut dire le mot mechitza, effectivement, le mot mechitza. Ça veut dire le mot chatzi. Chatzi, c'est la moitié. Rabbi Chanina Beshem Iketi en Ktifkan et la Machatzi. Mechitza she'asiti ben Elohim tartonim. Donc ici, le Midrash prend l'option que vous avez citée, qui a une mechitza, une séparation entre les autres, entre en haut et en bas. She'elionim kayamim va tartonim metim ba'olam hazeh. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est le fait d'avoir séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça crée la mort. C'est créer la mort. Parce que si les eaux d'en haut sont éternelles, les eaux d'en bas sont associées à un monde qui est provisoire, qui est araï. Et donc, il y a la mort. Et j'ai créé une mechitza, une sorte de séparation entre en haut et en bas. Mais annonce Hachem, Ani Hamid Vachaye, Machatzti Vanir pas, je guérirai, je vais guérir. C'est quoi, je vais guérir quoi? Eh bien, cette séparation, je vais la faire disparaître. Intéressant, c'est pas Vani Erpa, c'est au futur.
Enfin, pas va dérapé. Ani erba, je guérirai au plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a pas de... La refoua viendra qu'au moment de Triyat Ametim. C'est écrit, Avaleati de lavo, en mita kolikar. Dans le monde futur, il n'y aura plus la mort. Sheneemar bila hamavet la netzach. La mort disparaîtra à tout jamais. Amar avada afota mechitza ani choser ou merape ota. Même cette mechitza, cette séparation, je vais la guérir. Machatzti mechitzati ani erpa. Je vais guérir cette mechitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais guérir la mechitza. Ça veut dire tout simplement que je vais faire disparaître, je vais effacer la séparation, cette séparation qui est à l'origine de la mort. Parce que tout ce qui est mechoubar, lié au Elionim en haut, il est éternel, et tout ce qui est lié au monde d'en bas est donc mortel. Et vous avez tous connu, ça on a appelé, que l'on appelle les maïm atartonim, maïm bochim. Les eaux d'en bas sont appelées les eaux qui pleurent. Donc on les fait parler en disant, elles pleurent de quoi? De ne pas être en haut, d'être en bas. Alors, en tout cas, l'origine de la mort vient dans cette séparation de cette mechitza entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que Mekor Achayim, la source d'eau de vie, est là-haut. Bon. Et maintenant, le Rav explique pourquoi est-ce qu'il faut que l'apparition de la terre est une sorte de finalisation de la séparation. D'abord, pourquoi Hachem il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Parce que Hachem il veut qu'il y ait ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour qu'il ait le libre arbitre, pourquoi est-ce qu'Hachem veut qu'il y ait le libre arbitre? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait un choix? Pour qu'il s'appelle un Melech, un roi. Pour qu'il s'appelle un roi, il faut qu'on adhère volontairement à sa royauté. Il faut que ça soit un choix. Sinon, c'est plus un roi, c'est un tyran. Un roi, c'est quelqu'un qui est accepté par ses sujets. Un tyran, évidemment, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui s'impose. Ok? Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, pour qu'il y ait la possibilité d'être roi, c'est-à-dire d'être acclamé, reconnu, et pour que ça ait une valeur, il faut qu'on ait le choix de dire on ne veut pas ou on veut. Comment est-ce qu'il fait Hachem? Il est mavdil. Il sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et lorsqu'il sépare les eaux d'en bas, ça crée la mort peut-être, mais ça crée aussi le libre arbitre. Et ça crée aussi la notion de malchut. Il ne sépare pas juste les cieux, il prend l'eau. Alors en fait, on va comprendre ce que ça veut dire l'eau dans quelques instants. C'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi on parle d'eau, toujours de l'eau. C'est le Maharal qui va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est l'eau qui est mise en avant. Et c'est une bonne question. En tout cas, le fait de séparer les eaux est un symbole, du libre arbitre, c'est-à-dire il y a un choix possible. En clair, ça veut dire que la vérité n'apparaît pas de façon évidente, que les gens peuvent croire et penser plein de choses parce qu'ils n'ont pas accès. C'est comme s'il y avait une sorte de mechitza, comme on dit mechitza. J'ai mis une barrière, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc j'ai donné une image très souvent que j'ai lue dans le Gesher HaChaim, comme si on imaginait deux fœtus dans le corps de leur mère, deux fœtus qui se disputaient en disant, pareil, quelqu'un m'a dit que derrière ce mur-là, il y a un monde avec des lacs, avec des forêts, avec des sommets enneigés. Et l'autre dit, mais n'importe quoi, tu vois bien, c'est fermé, il n'y a rien du tout, on est dans une boîte là. De quoi on parle? De quoi tu parles? C'est quoi ce monde dont tu parles? Et nous sommes exactement les mêmes. C'est-à-dire que nous aussi, on pense, enfin pas nous on est croyants. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Ah, vous êtes croyant, monsieur? Ah, d'accord, intéressant. Mais eux, ils ressemblent à qui? À ces deux fœtus qui se disent, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas derrière? On me dit, après la mort, il y a quelque chose, il y a une vie après la mort. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a effectivement un tribunal? Est-ce qu'il y a véritablement l'enfer, le paradis? Les gens discutent. Oui, non, machin. Mais de l'autre côté, la barrière, les autres, ils disent, mais vous êtes fous, quoi. Mais c'est évident. Vous êtes dans un truc fermé, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Il mérite ça. Il y a une séparation, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous comprenez
l'image, elle est forte. Le fœtus qui discute, est-ce qu'il y a quelque chose derrière le monde de la maman? On peut dire ça parce qu'on connaît la suite. Mais Voilà. ceux qui ne connaissent pas la suite, Et voilà. Exactement. Le fœtus, on sait, parce qu'on est sorti du fœtus. Nous, on n'a jamais vu, mais nous, on est ma'aminim, on est croyants. Voilà. On est croyants qu'il y a quelque chose derrière cette mechitza. Est-ce qu'il y a la même chose après la mort, pareil? Est-ce que je pose une question Après la mort, les gens ils se disent mais quelle bêtise, comment j'ai pu être aussi idiot pendant toute ma vie de douter, de poser des questions alors que c'est une évidence, c'est là, c'est comme le fœtus qui sort du ventre de sa mère, mais évidemment il y a tout, il y a un monde incroyable. On a l'impression parce qu'on est enfermé dans une boîte, on pense qu'il n'y a rien derrière. Mais là, il faut qu'il y ait autant de raisons de croire que je ne fallait pas si on n'a pas du barbe. Effectivement. Alors, effectivement, Akadosh Baruch Hu a fait ça. Il appelle son monde Olam, parce que ça veut dire He'elem, se cacher, et Akadosh Baruch Hu se cache. Sauf que dans la paracha de la semaine, Bachalach, c'est la paracha où Hachem se révèle d'une façon la plus éclatante depuis la création du monde. Même en Égypte, c'était pas ce niveau de révélation. Et ça se passe dans l'eau. Il y a une histoire de l'eau. L'eau n'est pas omniprésente dans la paracha. On parle même de Mara. Mara, c'est aussi de l'eau. Du Be'er Myriam, du puits de Myriam. Vraiment, si vous voulez trouver un fil conducteur, vous avez l'eau. Et même la manne. Même la manne, c'est quelque chose qui vient du ciel, qui descend du ciel, comme les Geshamim, comme la pluie va descendre du ciel. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très central dans la paracha, mais on va essayer de l'expliquer au fur et à mesure. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu donc joue à ce jeu avec nous parce qu'il veut que ça soit melech, une malchoute qui soit décidée, choisie et non pas imposée. Donc, il se fait très discret. Maintenant, nous allons évidemment utiliser le Maharal de Prague, comme d'habitude, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'eau est ce symbole aussi fort de... Alors, le Maharal le évoque dans beaucoup d'endroits, et là, je vous citais le chapitre 18 de Gvorot Hashem, ou bien dans le chapitre 41, vous pourrez vérifier, il dit que l'eau est kulo chomer. Alors c'est vraiment la matérialité dans sa splendeur, on va dire comme ça. D'abord, c'est toujours au pluriel. Il n'y a pas le maïm au singulier. Il n'y a pas l'eau au singulier, ça n'existe pas. Parce que toute l'essence même de l'eau, c'est une dualité. H2O. H2O. On est dans un élément pluriel qui ne va absolument... Or, nous, toute notre vie, c'est Echad, c'est-à-dire Echad, Hachem Echad, etc. Et l'eau, c'est le contraire, c'est deux. Par définition, c'est toujours un pluriel. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'un élément d'eau, c'est-à-dire d'une unité d'eau. Ça ne veut rien dire, parce que toute goutte d'eau, elle pourrait elle-même se découper en plus. Ça ne veut plus rien dire. Et surtout, ça n'a pas de tsura. Vous savez tous que le Maharal, Chomer et Tsura, c'est sa terminologie, mais ici, ça prend une image incroyable. On m'a mis un verre d'eau, l'eau, elle a pris la forme du verre. Si je l'avais mis sur une assiette comme celle-là, elle aurait pris la forme de l'assiette. Elle n'a pas de forme intrinsèque. Où est-ce que l'eau prend une forme et qu'elle devient, entre guillemets, un être, entre guillemets, avec une soura? C'est dans la paracha de cette semaine. Où l'eau devient des murailles, choma, et à tel point que le Midrash, je ne sais pas si vous connaissez ce Onkelos incroyable, qui dit Uberuach apecha ne'ermu maim. Tout le monde connaît cette verse. Comment vous traduisez ça? Uberuach apecha, avec le souffle de tes narines, ne'ermu maim. L'eau, littéralement, c'est rassemblé. Non, arema, c'est plus un tas. Elle a pris, voilà. Et comment traduit Onkelos? Il dit Chakimu Maya. Pourquoi? Parce que Ne'ermu, ça veut dire du mot arema et arum. L'eau est devenue rusée. Ne'ermu Maïm. Pardon? Ou nu. Arum, ça veut dire nu, tu as raison. Mais si Ne'ermu Maïm, ça veut dire que l'eau, littéralement, est devenue rusée. Elle a pris une certaine... Qu'est-ce que ça veut dire que l'eau devient rusée, que l'eau devient... Ça veut dire que l'eau qui n'avait pas de tsura, qui n'avait pas de forme, ici, dans l'Homer, elle prend une tsura, une forme très très claire. Elle se solidifie, elle a son... Voilà, Ne'ermu Maïm. Et c'est intéressant qu'on utilise le mot Ne'ermu, qui fait allusion au Arum, le premier Arum, donc du Nachash. Et ici, c'est les mots du Onkelos. Pourquoi? Parce que justement, dans la paracha de cette semaine, on veut réagir face à l'eau
telle qu'elle est perçue et qu'elle est vécue, on va dire, dans le quotidien, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de tsura, qui n'a pas de forme, qui prend la forme de l'endroit où on le pose, alors que ici, l'eau du Kriyat Yam Souf est une eau qui est solide, qui tient et qui ne rentre dans aucun ustensile. C'est pas qu'on l'a mis dans un ustensile. Elle prend elle-même une forme. Et cette forme-là, c'est pas une forme qui est une forme classique. C'est des couloirs, 12 couloirs, parce que c'est écrit l'Ixarim, Akadosh Baruch Hu a littéralement a découpé l'Ixarim en plusieurs morceaux, d'accord? Donc il y a des couloirs. Ces couloirs ne sont pas neutres, ce sont des couloirs dans lesquels il y a de l'eau de source, de l'eau de source. Le sol, il est sec. Vous avez même, certains disent, des arbres fruitiers. Bon, c'est un truc absolument inimaginable. Vous êtes en plein milieu de la mer et vous avez des murs qui sont Ne'er Moumaim, qui ont pris une forme, et vous avez l'Yabasha Betochayam, la terre sèche au centre même de la mer. Et ça, Rabotai, c'est ce que vous voyez ici dans cette paracha. Donc, a priori, c'est juste un détail dans le miracle. Mais c'est pas qu'un miracle, un détail dans le miracle, c'est, Rabotai, une autre dimension. C'est la dimension d'un changement total à cet instant-là, un dévoilement total d'un changement de l'eau. L'eau qui est le symbole du chomer, de la matérialité, cette eau prend une tsura, une forme, et ça révèle en fait. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Shira? Adonai Yimloch l'Olam Vaed. C'est la dimension de révélation de Malchut Shamayim, de la royauté divine. N'est-ce pas? Et vous le dites peut-être sans faire trop attention, mais dans Arvit, par exemple, Amavir Banav Ben Gizrei Yam Souf, ou Malchuto Beratson Kiblu Alehem. Vous dites qu'ils ont accepté sa royauté avec, d'une façon volontaire, Ratson, avec volonté, volontairement. Moshe Uvnei Israël Lecha Anushira Besimcha Rabba. Il y a une joie, il y a un Malchut Shamayim qui se révèle. Pourquoi? Parce que l'eau est domptée. L'eau a trouvé une forme. D'accord? Donc c'est un symbole d'une fin d'un monde livré à lui-même. Puisque le symbole même de ce que c'est l'eau, du Olam Hazé, qui est l'eau, lui-même se transforme et Hachem Yimloch l'Olam Vaed. C'est extraordinaire de voir cette évolution, cette transformation qui est véritablement impressionnante. Oui? Alors, on voit que, si j'ai bien compris, l'eau liquide, on va dire, sans forme, c'est l'eau d'en bas. Et l'eau c'est figé, qui a une forme, c'est l'eau d'en haut, si je comprends bien. C'est bien ça? Alors on va voir ça, c'est trop tôt encore. Ça, on va voir. Alors maintenant, je voudrais vous donner... Alors ici, c'est très intéressant de voir qu'il y a un symbole qui s'appelle les Geshamim, la pluie, qui lui fait un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça, c'est le symbole, la pluie. Alors on sait tous que la pluie, ça vient simplement par les nuages, l'évaporation, etc., etc. Mais on sait tous que c'est aussi une image, une sorte de symbole, qu'en fait, le monde d'en haut va devoir influencer le monde d'en bas. Il y a un lien qui se fait. Tant qu'on est dans le deuxième jour, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, aucun contact. Pourquoi il n'y a pas de contact? Parce qu'en bas, il n'y a pas de Yabasha, il n'y a pas de terre ferme, il n'y a pas d'attente d'eau, puisqu'on est dans un monde entièrement recouvert d'eau. Arrive le troisième jour, là apparaît Yabasha Betochayam, puisque c'est les continents qui sont formés le troisième jour, les continents sont formés. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un besoin d'eau. Il y a un besoin d'eau. Et remarquez, l'eau qui est en bas, c'est de l'eau salée, c'est l'eau des océans. On a besoin de l'eau qui vient d'en haut. Réfléchissez, on aurait pu imaginer un monde différent, on aurait pu imaginer un monde où les fleuves irriguent comme c'est en Égypte. Le fleuve, il monte, il fait une crue, et l'eau irrigue toute l'Égypte. Vous savez, le Nil, il irrigue l'Égypte. Donc on aurait pu imaginer un monde pareil. Non, on a besoin de la pluie qui vient d'en haut pour vivre. Sans la pluie, il n'y a pas de vie. Avec l'eau, il y a la vie sur Terre. Mais cette vie, elle vient par, évidemment, l'influence de l'eau d'en haut qui descend. Pardon? Parce que l'eau est douce, alors que celle qui est dans les mers, elle est salée. Pourquoi Hachem, il a fait les choses comme ça? Il a voulu nous dire que l'être humain,
il a besoin, tout simplement, regardez bien, c'est extraordinaire, le deuxième chapitre du schéma. Vehaya im shamoa tishmeu, si vous allez écouter le mitzvotai, et qu'est-ce que vous allez faire? Le ahava et Hashem elokechem, aimer Hashem votre Dieu. Le ovdo, le servir, bechol levavchem ranafsharem. C'est quoi le servir bechol levavchem? C'est faire la tfila. Servir avec son cœur, c'est faire une prière. Venatati metar artsechem beito. Et je donnerai la pluie. La pluie, le symbole d'une influence qui vient d'en haut vers le bas, qui est une influence bénéfique, qui donne la vie sur terre. Sauf que là, on a compris, parce qu'on vit ça au quotidien, on vit ça, on comprend très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre lecture, plus, on va dire, moins évidente, moins facile à comprendre, qui est celui El Maïm et la Torah. On dit toujours l'eau et la Torah, on fait un lien entre les deux. Et ça veut dire quoi? C'est pas juste des mots qu'on dit comme ça, c'est pas une expression, etc. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu donne la Torah, révèle la Torah et la donne aux hommes, qu'est-ce qu'est le but? Le but de donner la Torah, c'est faire quoi? Alors je l'ai expliqué de maintes fois ces derniers temps, j'ai dit aux gens, attention, c'est pas pour t'imposer des choses, mais c'est pour te donner la vie, le sens de la vie. Nous, on fait la Torah parce que Hachem nous l'a ordonné, c'est vrai, mais on se dit aussi que sans la Torah, notre vie, ça serait quoi? Métro, boulot, dodo. Les vacances, voilà. Vacances, métro, boulot, dodo, manger, dormir, voilà. Mais c'est ça, c'est pas un but, c'est la vie dans le sens spirituel. Ça donne de la vie qui a un sens. Donc lorsqu'on parle de l'eau qui vient d'en haut, on pense aussi au sens qui est donné à ce monde grâce à ce monde spirituel qui nous inspire, ce monde métaphysique, non visible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, cette révélation se fait d'abord dans Kriyat Yam Souf. Après Matan Torah, mais d'abord dans Kriyat Yam Souf, où il y a une révélation de Torah. C'est quoi la révélation de Torah qu'a Kriyat Yam Souf? Az Yashir Moshe. C'est un morceau de Torah qu'ils ont eu là. C'est un morceau de Torah. Az Yashir Moshe, le chant. C'est bien eux qui l'ont chanté. Qui? Tous les peuples juifs. Et pourquoi ils l'ont chanté? Parce qu'ils ont une inspiration divine qui leur a permis de chanter. Donc c'est un morceau de Torah qui vient des Juifs. Grâce à qui? Parce qu'Hachem, il a enlevé la Mechitza. Et ce jour-là, il y a eu une hashpa, une sorte de retrouvaille entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, où même les eaux d'en bas ont pris une soura, une forme, qui fait penser aux eaux d'en haut. Et ça, c'est la notion même de Shira. On va l'expliquer dans quelques instants, mais juste, est-ce que jusqu'à présent, la construction est claire? Très, très important. Alors, maintenant, il faut savoir que tout le but de la création, c'est d'arriver à une situation où il y a de moins en moins de libre arbitre. C'est-à-dire que si je vous demande quelle est votre aspiration dans la vie, c'est de vous dire que aujourd'hui je fais la Torah et les mitzvot, mais des fois je râle un peu, j'ai pas toujours envie. Moi, j'aimerais bien un jour de la faire que dans la joie, dans la simcha, avec entrain, en me disant c'est magnifique, c'est ma vie, c'est mon. Comme au moment de Kriyat Yam Souf, Besimcha, Rabba, ils étaient dans une joie intense. Et ils ont tous chanté ensemble. Mais c'est pas tous les jours comme ça. C'est pas tous les jours qu'on chante. Et des fois, on dit, bon, si on pouvait éviter un des offices, si on aurait cassé... Bon, un Shabbat, on aime bien en général. Mais on aimerait bien, des fois, se dispenser de certaines mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on ne le ressent pas comme quelque chose de vital, de sens de notre vie, que ça nous donne plus de vitalité. On pense ça plutôt comme un devoir. Mais à la fin des temps, justement, le lien sera une évidence, simplement. Il y a là-dessus, et c'est un point très important dans mon shiur, quelque chose d'extraordinaire de voir que la grandeur des gens de l'époque, c'est quelque chose d'inimaginable, vous allez voir. Une histoire avec le Gaon de Vilna. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que lorsqu'il y a eu le Kriyat Yam Souf, il y a une phrase que vous avez peut-être entendue, que Akadosh Baruch Hu avait fait un tnaï, une sorte de condition avec l'eau au moment de la création du monde. Bon, certains disent que c'est au moment de Ben Hashmashot. C'était quoi la condition? La condition, c'est que la mer s'ouvre dans Kriyat Yam Souf. C'est genre une... Hachem a posé une condition en disant, messieurs, d'accord, on fait l'onde, mais l'eau, elle a une condition. Il faut qu'elle s'ouvre au moment où j'aurai besoin, c'est-à-dire au moment de Kriyat Yam Souf. Alors un jour, écoutez bien, c'est une histoire qui va vous marquer. Le Gaon de Vilna
avait la visite de son élève, parmi les élèves le plus connu, Rav Chaim de Volojine, fondateur de la yeshiva de Volojine. Et ce jour-là, il a amené son fils, Rabbi Tzele. Et devant le Gaon de Vina, le Rav Chaim sur le Volojine, il pose la question à son maître, le Gaon. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait une condition avec l'eau pour qu'elle se déchire, elle s'ouvre à Yam Souf, où on trouve une allusion à cette chose-là dans Maaseh Bereshit, à quel moment, comment les Chachamim l'ont déduit? C'est les sages qui l'ont dit ça dans la Torah orale, mais en général, pas en général, toujours ils ont des allusions dans la Torah écrite. Alors, où se trouve l'allusion dans la Torah écrite? Maintenant, le petit garçon, Rabbi Tzele, il dit à son papa, vraiment pour cette raison-là, tu vas poser la question à ton maître? Genre, il dit, mais cette question, elle commence même pas. Genre, il dit, mais c'est quoi la question, quoi? Que le fils, le père, il est un peu gêné, il dit, devant le rave, il dit, mon fils, il parle comme ça. Genre, il dit à son père, franchement, c'est quoi cette question-là? En 2 mots, tu vas pas déranger le rave pour une question pareille. Alors, le gars de Vina, il dit au petit Tzele, viens t'asseoir à côté de moi, et dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, mais c'est clair, le 3e jour de la création, c'est écrit Yikavu Amaim Mitachat Hashamayim Lamakom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que se rassemblent les eaux au-dessous du ciel en un seul lieu. Et il dit, c'est écrit Veterae Hayabasha, que la terre ferme soit visible. Devant le petit garçon, il dit, mais pourquoi on a besoin de dire que la terre ferme va être visible? À partir du moment où on réunit l'eau à un endroit, automatiquement, la terre, elle est visible. Pourquoi le préciser? Ici, il y a une allusion au 3e jour de la création, qu'il y a un jour où la terre ferme sera visible, alors que la création aura déjà eu lieu depuis très longtemps. C'est Kriyat Yam Souf. À Kriyat Yam Souf, Terahe Ayabasha, parce que c'est une condition faite le 3e jour de la création, que au-delà du 3e jour où la terre est apparue, il y aura un autre moment où la terre apparaîtra, au moment de Kriyat Yam Souf. Il fallait voir un petit garçon qui connaît les psukim et qui répond du tac au tac à une question que son père n'a pas trouvé de solution, et le gars de Vina a validé, il lui a pris la tête, il l'a embrassé, et il a dit, voilà, bon, il a pris la succession de son père, le Itzele de Volojine, c'est le futur Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volojine, un des Gdoléador. Bon voilà, ça pour vous dire la grandeur de ces gens-là, pour vous dire que, mais c'est quoi cette histoire de tnaï, de conditions posées au moment de la création? C'est quoi l'idée? C'est quoi le... Et en fait, l'idée, c'est de dire que à cet instant-là se termine vraiment la création de l'eau. La processus de création du monde ne va se terminer que Veterea Yebasha, lorsqu'on verra la terre ferme au fin fond du Yam Souf. C'est là que ça va se terminer. Pourquoi ça va se terminer? Avant, ça ne s'est pas terminé. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui s'est rajouté à ce moment-là qui manquait à la création du monde? Mais là, c'est là ce que le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, à ce moment-là, l'eau a pris sa dimension, c'est-à-dire sa tsura. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Kriyat Yam Souf ou Agmar L'Yetziat Mitzrayim, c'est la fin de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément que vous avez oublié, c'est qu'en Égypte, il n'y a pas de pluie. La source économique de l'Égypte, c'est le Nil. Et le Nil déborde. Donc c'est quoi l'eau? Elle vient d'où en Égypte? Elle vient d'en bas. Sortir d'Égypte, c'est faire en sorte de résoudre le problème de l'eau. C'est quoi résoudre le problème de l'eau? Alors je vous l'ai dit il y a très longtemps déjà, je vous ai dit qu'en fait, et je l'ai répété plusieurs fois, que le Harizal dit que les âmes qui se trouvaient dans le Maboul se sont réincarnées en Égypte, et qu'il fallait sortir de l'eau les âmes qui s'étaient noyées avec le Maboul. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles étaient noyées avec le Maboul? C'est qu'elles n'ont pas trouvé de solidité. C'était le Hamas. C'est quoi le Hamas? Alors aujourd'hui, le Hamas, vous savez que c'est un mouvement terroriste, mais à l'époque, le Hamas, ça voulait dire quelque chose de pas très loin de cela. Violence. C'est des gens qui sont dans la violence, c'est-à-dire qui sont dans l'insatisfaction chronique. Ils ont leur femme. Ça suffit pas, il faut prendre la femme de l'autre.
ils ont une voiture, ils veulent prendre la voiture de l'autre, ils ont une maison, ils veulent prendre la maison de l'autre. Ils se servent les uns des autres, il n'y a aucune satisfaction. Tout le monde essaie de prendre ce que l'autre il a. Donc qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Bon, Mida Keneged Mida, vous vous conduisez n'importe comment, vous allez être dans l'eau, parce que l'eau c'est la même chose, elle n'a pas de soura, elle n'a pas de forme. Vous ne trouvez aucune stabilité, vous êtes complètement dans la dispersion, c'est un chomer v'litsura. Ça c'est le tomber dans l'eau. Qu'est-ce que doit faire Moshe? Moshe il s'appelle Moshe parce qu'il est sorti, il a été sorti de l'eau. Mais surtout Moshe, ça veut dire c'est celui qui va faire sortir les Juifs de l'eau. Donc Moshe Rabbeinu qui va faire sortir les Juifs de l'eau, ça veut dire qu'il va sortir ces âmes de Maboul qui sont tombées et retombées dans le Yam Souf, et il va les extirper de l'eau en leur faisant traverser le Yam Souf à pied sec, en leur donnant une maîtrise de l'eau. Ça veut dire quoi, chers amis? Je vais traduire ça dans des mots très simples. Et en fait, c'est une réalité que vous voyez, mais vous n'arrivez pas à trouver la connexion. Est-ce que vous aimez manger? La plupart des hommes, ils aiment manger. Chacun aime ci, l'autre il aime ça. Il y a peu de gens qui ne mangent sans appétit. Si on mange sans appétit, c'est qu'on est malade en général. Grâce à Dieu, dans le judaïsme, et moi je peux vraiment témoigner, les occasions de manger pour une fête religieuse, c'est tout simplement tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Alors là, cette semaine, j'avais une bilada, une circoncision, bar mitzvah, mariage, sheva brachot, Shabbat, les fêtes, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, et chaque fois on vous dit Askara, chaque fois, mangez, monsieur Rabbin, c'est pour la mitzvah. Donc, Baruch Hashem, on a un cadre inimaginable, c'est heureusement pour les traiteurs avec la Hashgacha. Voilà. C'est un régime dans lequel on se dit, mais il y a toujours une belle raison de manger, de faire des brachot, des je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, voilà, écoutez, on va utiliser votre besoin de nourriture, votre attirance à la nourriture, on va la cadrer. Ah, comment on la cadre? Eh bien, vendredi soir, c'est une mitzvah de manger, Shabbat matin. C'est pas une mitzvah absolument de manger dimanche matin, et dimanche midi, dimanche après-midi. Mais par contre, le Shabbat, c'est un moment de délectation, de Ronek Shabbat. Il y a des occasions, c'est une mitzvah de manger. À une Brit Mila, c'est une mitzvah de manger. Bon, Baruch Hashem, il y en a encore d'autres, etc. Bon. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va cadrer la nourriture dans le cadre d'une mitzvah. Donc ça ne deviendra pas une eau qui va nous tomber dessus et va nous noyer. C'est une eau, au contraire, qui est comme une muraille bien solide qui nous montre un chemin sec. Parce que le gros problème de l'homme, c'est qu'il se noie dans l'eau, en Chomer Sansura. Mais lorsqu'il trouve Yabasha Betochayam, il est dans la solidité et dans quelque chose de stable. Et là, il peut marcher tranquille, sans être menacé par sans risquer d'être noyé par l'eau. C'est ce qui se passe dans la paracha. Mais ce qui se passe aussi, c'est de dire que cette eau d'en bas qui est dangereuse, c'est pas comme l'eau d'en haut qui n'est pas dangereuse. L'eau d'en haut, au contraire, et ça commence à se traduire. Regardez bien. Je gagne de l'argent. J'ai deux façons de gagner l'argent. Ou bien je ne suis pas du tout pratiquant et je gagne de l'argent, beaucoup d'argent, sans faire d'efforts, sans prier, sans croire en rien. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Très souvent, cet argent nous amène dans une instabilité chronique, c'est-à-dire les femmes, l'honneur, la dépense n'importe où. On voit des gens très riches qui, des fois, dépensent, mais sans... C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. On sent qu'ils n'existent plus. Ils sont... Bon, bref. Il y a d'autres personnes qui ont prié très fort. Ils ont dit « Akadosh Baruch Hu, on a besoin de Parnassa ». Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu. Ça, c'est de l'eau qui vient d'en haut, et qui apporte la beracha. La personne qui le reçoit, il a demandé, il a prié, il remercie Akadosh Baruch Hu pour lui avoir donné. Et il comprend que si Hachem lui a donné, c'est pour une mission. Il a déposé chez lui de l'argent pour qu'il en fasse des belles choses. Il donne la tzedaka, il en donne... Bref, il l'utilise à bon escient. Ça, c'est l'argent, c'est la parnassa de la tzedaka, la parnassa de la beracha. Mais il y a une parnassa qui n'est pas la bracha, qui n'amène pas de bénédiction, qui amène tout le contraire. Et ça, la parnassa qui vient de l'eau d'en haut, c'est comme la manne, qui est l'echem min hashamaim, où là, il n'y a pas d'excès. Impossible de faire des excès. Tu prends exactement ce qu'il te faut, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, dans le sens où c'est la même quantité, il y a une quantité pour un jour, il n'y a pas d'excès,
Pas besoin d'aller prendre rendez-vous avec le diététicien pour savoir si on va prendre un peu plus, un peu moins. De toute manière, tu prends exactement ce qu'il y a et pas plus. Et si tu gardes dans le frigidaire, le lendemain, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Donc on est d'accord, c'est Nechem min hashamayim. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'aman, ok? Eh bien, Rabotai, regardez bien. Le Rav nous dit la chose suivante. Cet événement-là, qui est celui du Kriyat Yam Souf, est un événement qui annonce Triat Hametim. Pourquoi Triat Hametim? Parce que Triat Hametim, c'est le moment où la mort disparaîtra. Et quand la mort va disparaître? Parce qu'Hachem va enlever la Mechitza, il va enlever la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire qu'il va enlever la séparation des eaux d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un dévoilement de ce que sont les eaux d'en haut, que les eaux d'en bas vont littéralement se relier. Il n'y aura pas la mort qui est en fait le résultat de cette mechitza, de cette séparation. C'est la matérialité, non? La matérialité qui n'a aucune tsura, qui n'a aucune forme. Ça, c'est le Yam Souf. Mais lorsque le Yam Souf il est maîtrisé, c'est une matérialité qui a une tsura, une forme, et qui représente justement une stabilité plutôt que le contraire. Non seulement c'est une stabilité, mais tu as transformé le besoin de matérialité. Prenons l'exemple du mariage. Voilà. Le mariage. C'est un sujet qui a toujours un peu perturbé tous les gens qui avaient une aspiration spirituelle. Le mariage, c'est un moment de plaisir, de désir, etc. Assouvissement d'un désir. Ça, c'est dans une certaine lecture. Mais dans le monde de la Torah, lorsque quelqu'un est shomer mitzvot, le mariage, c'est l'occasion de faire, au contraire, une construction. C'est sous une choupa, avec un rabbin, des kiddushin, choupa, des engagements de respect envers sa femme, toutes sortes d'obligations qui ne sont pas que des obligations. C'est un cadre terrible, le mariage. Terrible dans le sens pas terrifiant, mais terrible dans le sens très constructif, qui ne laisse pas justement les dérives dangereuses. Il y a le mikvé, il y a la séparation, il y a un truc, c'est cadré, c'est cadré. Donc c'est aussi d'un mur solide, Betor Hayam, c'est-à-dire dans un monde où les gens, à cause du désir, de la passion sexuelle, se laissent complètement avoir, ils vont dans tous les sens, et c'est un grand naufrage. Chez nous, au contraire, le mariage, c'est l'occasion de se stabiliser, d'avoir un cadre, et de se construire avec ça. Je prends un exemple du mariage. J'ai parlé de la nourriture tout à l'heure. L'argent aussi, si on sait quoi en faire, la Torah nous dit comment faire, 20% à la tzedaka, etc., etc. On a plein de cadres qui est là pour que l'eau ne soit pas une eau qui nous détruise, mais une eau au contraire qui crée des passages à pied sec. Ça, il faut bien comprendre. Et ça, les Bnei Israël le découvrent. C'est la fin de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est un lieu où il n'y a pas de l'eau d'en haut, c'est que de l'eau d'en bas. Donc c'est l'impureté, c'est l'éloignement total du Dieu. On ne prie pas pour qu'Hachem... Mais la terre d'Israël, c'est tout le contraire. C'est un pays où il faut absolument la pluie. Sans la pluie, on est embêté. Et ça, c'est pourquoi? Pour créer justement cette dimension de dépendance et de recréer le lien avec les eaux d'en haut. Donc je te dis dans la tête, et les eaux d'en haut, s'il vous plaît, donnez-moi la part de ça. Quand on va au mikvé, on baigne entièrement dans les eaux. Alors, justement, le mikvé, on y arrive maintenant parce qu'on arrive maintenant au puits de Myriam. Ouais. Le puits de Myriam, il a un lien, on a dit au début du shiur, entre le puits de Myriam et le fait que la mer s'est retirée. Quel rapport entre le puits de Myriam? Parce que le puits de Myriam, effectivement, il a une particularité. Maya nametaltel tahor, zeu be'era shel Myriam. Une source qui se déplace. Vous avez déjà vu des sources qui se déplacent? Une source, c'est statique, n'est-ce pas? Eh bien, le puits de Myriam, c'est un rocher avec une source qui se renouvelle. Vrai comme une source qui se renouvelle. C'est pas qu'il y avait un gros réservoir d'eau. C'est heureusement, parce que sinon, dans un désert, de l'eau stagnante, c'est une catastrophe, on est d'accord. Donc c'est de l'eau qui se renouvelle tout le temps. C'est une source, mais qui se déplace partout. Alors les gens demandaient, mais c'est plus de l'eau, alors c'est de l'eau puisée, c'est pas de l'eau cachère pour se tremper. Si, c'était aussi un mikvé. Ben, vous connaissez peut-être le mikvé du Harizal. C'est quoi le mikvé du Harizal? C'est glacé, mais c'est quoi? C'est une source d'eau. Ouais. C'est pour ça que c'est glacé aussi, c'est une source d'eau. Ben, imaginez-vous le mikvé du Harizal qui nous accompagne partout où on va. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas... Non, c'est vrai, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui fait que ce lieu reste quand même un lieu qui s'appelle quoi? C'est quoi ce puits de Myriam? C'est quoi comme situation? C'est en fait, et là il explique le Rav, c'est en fait c'est les eaux d'en haut qui se trouvent en bas en fait. C'est un petit morceau des eaux d'en haut
qui est descendu en bas. La preuve, c'est que vous le savez tous, lorsque les Juifs se déplaçaient dans le désert, ils se déplaçaient d'un lieu à un autre lieu, mais toujours Alpi Hachem, selon la volonté d'Hachem. Et nos sages nous disent qu'en vérité, là où ils allaient, c'était Alpi Hachem, là où le puits de Myriam, c'était Alpi Hachem, mais en fait, c'était toujours au même endroit. Vous le voyez se déplacer géographiquement, c'est vrai que c'était une autre latitude et longitude, mais en fait, c'est Alpi Hachem, c'est-à-dire il est branché avec là-haut, et finalement, il ne bouge pas. Il bouge dans ce monde, mais en fait, il est branché là-haut, et donc ça a un statut qui n'est pas le statut habituel. Comme le soleil. Pardon ? Comme le soleil. Le soleil, Il bouge pas. il bouge pas le soleil, c'est nous qui bougeons. Ouais. Donc, c'est pareil. Exactement. Et ça, en fait, c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que le lien qui est fait entre la mer Yam-Souf et BRH El Myriam, c'est de dire qu'en fait, dans les deux cas, il y a un chibour, un lien entre les Elohim d'Artim. À tel point, on dit qu'une servante qui se trouvait au moment de Kriyat Yam-Souf, elle avait une vision plus grande que celle de Yecheskel, le prophète. Elle voyait le char céleste. En fait, c'était un lieu qui n'est pas un lieu commun. C'est un lieu d'apparition, quoi. C'est un lieu où l'eau d'en haut, d'en bas, il n'y a plus de Mechitza, c'est une eau de révélation. Les deux grandes révélations, en fait, il y en a eu trois. La nuit du Seder, d'accord, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Makad Bechorot, Kriyat Yam-Souf, comme on vient de décrire, et Matan Torah. Il y en a trois. Trois rendez-vous complémentaires où Hachem dit je suis là. Voilà. Chaque fois d'une autre façon, dans un autre contexte. Mais là, ici, on est au milieu de l'eau. Donc c'est important de lier l'eau à cette révélation. Mais là, on voit que la volonté d'Hachem, c'est de nous gérer notre relation avec la matérialité. Nous résoudre ce problème. Que la matérialité ne soit pas quelque chose qui crée une mechitza, une séparation, et nous aveugle, mais au contraire, quelque chose qui crée un lien. Donc prenons un exemple très simple. Un monsieur vient me dire, j'ai besoin de Parnassa, j'en peux plus, etc. Qu'est-ce que je lui dis ? Fais une fila. Donc je lui dis, utilise ce besoin de Parnassa pour créer un lien avec Hachem. Il y en a un autre qui va dire, bon, écoutez-moi, Hachem, priez, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Il va aller emprunter, mais il ne va pas pouvoir rendre, il va voler, il va trouver. Le besoin de Parnassa va le rendre, va l'enfoncer dans une boue dans laquelle il ne pourra plus du tout se relever. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est deux façons de réagir à ce besoin de Parnassa qui est commun à nous tous. Donc Hachem veut ce besoin de Parnassa, au lieu de nous faire plonger dans l'inconnu, dans l'eau sans fond, elle nous crée au contraire Yabasha Vatochayam, un chemin dans la mer, parce que quelque part, c'est une façon pour nous de lever. Alors c'est pour ça que chaque fois je répète cette histoire qui m'a énormément marqué, parce que j'ai répété au moins 50 fois. J'ai dit que j'ai rencontré un monsieur qui venait plus à l'EF, et je lui ai dit, pourquoi tu ne viens plus ? Il m'a dit, alors je parle d'une histoire qui a des longues années. Il m'a dit, mais Dieu m'a béni. Alors, ça veut dire quoi, Dieu m'a béni ? C'est qu'il avait gagné des dizaines de millions d'euros dans une affaire, donc il ne venait plus à la synagogue. Donc en fait, je lui ai pas dit ça, mais au fond de moi, j'ai pensé, Dieu t'a maudit, parce qu'il ne voulait pas que t'écouter avec ses prières. Donc il t'a dit, je te donne l'argent, lâche-moi les baskets, tu vas plus venir me déranger, j'ai plus envie de t'avoir, dégage. Donc il lui a donné plein d'argent, et le type n'est plus venu, effectivement. Je me dis, bon ça y est, je suis débarrassé de ce gars. Mais lui, il se pense, mais au contraire, quel bracha, j'ai plein d'argent, j'ai machin. Mais non, la bracha, c'est faire le lien entre Maïm Alionim, Maïm Tartonim, c'est le lien entre d'en haut et d'en bas. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent dans Maïm Tartonim, c'est pas ça la bracha. Voilà, Rabotai, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon temps.